Pour moi, je crois que c'est la première fois que j'assiste à cette journée et je suis très content d'être là. Donc, je suis Bruno Stankov, je suis neurologue, dorénavant à la Pitié-Salpêtrière. Je m'occupe de maladies inflammatoires. J'ai aussi une équipe de recherche sur la réparation du système nerveux dans les maladies inflammatoires à la Salpêtrière, à l'Institut du cerveau. Et j'interviens aussi en tant que vice-président de l'ECTRIM. L'ECTRIM, c'est le congrès européen sur la recherche et le traitement dans la sclérose en plaques, mais aussi dans les maladies neuro-inflammatoires, donc ce qui inclut évidemment la neuromyélite optique et le MOGAD. Donc on peut passer, il y a quelques diapositives, je n'étais pas obligé de les présenter, mais je vais vous présenter en gros un petit peu le champ de notre action à l'ECTRIM, c'était un peu ça l'objet aujourd'hui. Alors l'ECTRIM, c'est en fait l'organisation qui organise un congrès annuel sur ces maladies depuis 40 ans. On fête actuellement les 40 ans de cette organisation, donc on a pas mal d'expérience dans le domaine. C'est une organisation européenne, donc internationale, qui a aussi une vision un peu globale, puisque c'était la première organisation internationale à s'intéresser à ces maladies. Et donc on intervient dans beaucoup d'événements en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Et pour la petite histoire, après l'ECTRIMS, il y a eu beaucoup d'organisations qui se sont créées. Il y a l'ACTRIMS aux États-Unis, en Amérique du Nord. Il y a le LACTRIM en Amérique du Sud. Il y a le PACTRIM dans le Pacifique. Il y a MENACTRIM, à laquelle on était la semaine dernière au Moyen-Orient. Enfin, dans chaque région du monde, en fait, il y a une société qui collabore étroitement avec l'ECTRIMS. Alors, ce qu'on fait à l'ECTRIMS, eh bien, c'est on facilite la communication, les collaborations, la recherche, et on supporte un certain nombre d'initiatives pour la recherche et le soin en Europe et à travers le monde. Parmi ça, il y a un congrès annuel, qui est le grand congrès annuel sur ces maladies-là. Et puis, il y a d'autres événements, des séminaires plus restreints, ce qu'on appelle des focus workshops. Et par exemple, l'un de ces focus workshops, il y a 3 ans, était sur le MOGAD. On avait réuni la communauté scientifique sur le MOGAD pour essayer d'établir des règles sur le diagnostic, sur la description de la maladie et sur les opportunités thérapeutiques. Et l'année dernière, on en a fait un sur les traitements. Et dans les traitements, il y a les traitements de la sclérose en plaques, mais aussi les traitements de la neuromyélite optique et le MOGAD. On supporte des jeunes chercheurs pour faire des stages de recherche ou cliniques dans d'autres universités, notamment pour les encourager à voyager à travers le monde, faire des échanges entre les universités, entre les centres. On fait des écoles d'été, on fait des écoles d'hiver, donc des séances de formation qui ont aussi toujours une vocation internationale. On supporte tous les efforts en fait faits pour améliorer la recherche et le traitement dans ces maladies. Et c'est une structure qui est évolutive. On peut passer à la diapositive suivante, mais on repense un petit peu ses missions régulièrement, sa communication et sa manière d'opérer. Ces dernières années, on a développé beaucoup d'enseignements, d'événements en ligne et de communication en ligne. Et vous pouvez accéder via notre site l'ECTRIMS aux neuro-webinaires, aux podcasts. Et notamment, il y en a un qui va être en décembre. Il devrait apparaître en décembre s'il ne l'est pas déjà, sur le jour des patients qui a lieu de façon annuelle à notre congrès. Et puis, il y a aussi un blog et beaucoup d'échanges en ligne. Donc, on a finalement 365 jours par an, une activité en ligne sur nos événements scientifiques ou d'éducation. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, l'une des évolutions de notre structure, c'est aussi d'intégrer de plus en plus les patients. C'est pour ça que c'est important et que je suis content d'être là aujourd'hui. Et on réfléchit non seulement à travailler avec les patients, avec leurs représentants, avec les aidants, mais aussi à intégrer finalement les patients, leurs représentants, les structures, les associations comme celle-ci, à la gouvernance, c'est-à-dire de créer un groupe qui soit capable d'interagir avec nous pour orienter les décisions futures de notre comité exécutif. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, mais c'est vraiment une ouverture que l'on développe de plus en plus depuis ces dernières années. Et la diapositive suivante, et parmi les décisions qu'on a prises dans ce domaine, au-delà du congrès scientifique, de la recherche, de la mise au point pour les experts, les soignants, on a inauguré maintenant, ça fait 2 ans maintenant, une journée pour la communauté des patients qui fait partie intégrale de notre congrès annuel. Et donc celle-ci a eu lieu cette année à Milan. C'est à la fois un événement qui est sur site en présentiel, mais avec, comme on peut s'en douter, beaucoup de patients ou d'aidants, de représentants qui sont plutôt locaux, régionaux ou
nationaux, et puis un événement en ligne qui, lui, a une vocation internationale. On essaye de le faire l'après-midi pour que, à la fois sur le continent américain et en Europe, cet événement soit accessible. Et bien sûr, cet événement implique des patients atteints de sclérose en plaques, mais aussi de neuromyélite optique et de MOGAD. Et évidemment, la Fondation était présente cette année à cet événement, et on interagit étroitement avec eux. Alors le prochain aura lieu à Copenhague, si vous avez envie de voyager, et ça aura lieu normalement le vendredi 20 septembre prochain. Ce sera un événement qui va clôturer le congrès de l'ECTRIMS, et à cette occasion, il y a une dissémination de l'information qui a été discutée pendant le congrès vers les patients à l'échelle internationale. La participation est libre et gratuite, bien sûr. Et diapositive suivante, oui voilà, il y a une autre initiative que l'on développe actuellement. Alors là, ça c'est nouveau en fait, ça va commencer pour le 40e anniversaire de l'ECTRIMS, c'est d'intégrer au congrès une journée avant le congrès, ce qu'on appelle un pré-day, une journée spéciale. Et la journée, elle a pour objectif d'intégrer, de discuter, de faire de l'éducation sur les maladies proches de la sclérose en plaques. Et notamment, il y a la NMO et le MOGAD, avec plusieurs groupes qui vont être responsables d'un programme d'éducation sur ces sujets-là. Et on associera à ça les formes pédiatriques de sclérose en plaques, qui est aussi une particularité de la sclérose en plaques, avec une forme un peu plus rare que chez l'adulte. Et c'est important, on s'intéresse là aux maladies un peu plus rares et on essaye de vraiment les intégrer pour qu'elles ne soient pas trop en minorité. Et puis on travaillera aussi sur les encéphalites auto-immunes et les complications neurologiques des immunothérapies. Donc une nouvelle journée avec des maladies qui sont un petit peu différentes les unes des autres, mais avec un fort rôle pour le NMO et le MOGAD, et puis des mécanismes qui sont un peu transversaux. C'est beaucoup des maladies neuro-immunologiques, avec des anticorps ou avec des marqueurs immunologiques. Donc on pense que, d'une part, sur le plan de l'éducation, ça a de la valeur de faire cette journée, et puis pour faire évoluer les concepts, etc., de faire une sorte de cross-fertilisation entre ces différentes maladies apportera quelque chose. Et donc cette journée aura lieu pour la première fois, donc c'est le mardi 17 septembre prochain, donc avant le congrès de l'ECTRIMS, là aussi à Copenhague. Alors contrairement à la journée des patients, c'est plutôt une journée de formation pour des soignants, celle-ci. Et donc, voilà, elle se fera sur invitation. Enfin, on est en train d'élaborer le programme, il n'est pas encore élaboré. Voilà, je crois que je vous ai donné un petit peu une vision de ce qu'on faisait avec ce congrès, cette organisation, l'ECTRIMS, et les liens qu'il y a entre cette organisation et vos problématiques liées à la NMOSD au MOGAD, avec la Fondation, les interactions étroites qu'on essaye de créer justement pour avoir une vision globale et commune dans ces maladies-là. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour échanger sur toutes les questions que vous souhaitez après. Ce petit incident qui nous arrive dans la vie. Après, c'est pas pour moi parce que moi je suis trop vieille maintenant, mais pour ceux qui arrivent après nous, quoi. C'est une vaste question, hein. Notre équipe de recherche, depuis des années, en fait, a cet objectif-là, hein. Travailler sur... Mais on n'a pas dit qu'on allait exclure quelqu'un en fonction de l'âge pour l'instant. Il n'empêche qu'on n'a pas encore tout à fait la solution, hein. On ne peut pas survendre les choses. Si on reprend quand même ce qui a été présenté à l'ECTRIMS cette année, parce que c'est quand même un domaine qui est abordé à chaque fois dans nos congrès, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de pistes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux expérimentaux qui ont identifié des candidats pharmacologiques, donc des médicaments potentiels, qui, dans les différents modèles où ils ont été testés, ont cette capacité à promouvoir la myélinisation et la réparation de la myéline. Donc des candidats potentiels, on en a beaucoup. La manière dont on va les évaluer, il y a une réflexion qui se mène, et c'est l'objet aussi d'un symposium qu'on monte avec l'ECTRIMS qui aura lieu en mars prochain, c'est comment accélérer la recherche clinique dans ce domaine, c'est-à-dire faire en sorte qu'à partir du moment où on a les bonnes idées, on peut démontrer chez les patients que ça a ou pas un effet. Et donc c'est vraiment un effort important dans lequel l'ECTRIMS s'implique pour
développer ces essais. Il y a eu quelques essais qui démontrent des résultats préliminaires, mais qui ne démontrent pas encore qu'on peut diffuser ces médicaments largement, parce qu'on n'est pas certain encore que ça va améliorer les patients. Alors ces stratégies de réparation, elles se heurtent quand même à quelques difficultés. La réparation de la gaine de myéline, ça se fait autour d'un neurone, d'un axone. Donc il faut que l'axone soit encore, entre guillemets, vivant. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à la fois à préserver l'axone pour qu'il soit suffisamment réceptif et à promouvoir la remyélinisation autour de cet axone. Et donc, on élargit un petit peu notre champ de vision. On ne peut pas s'intéresser simplement à la gaine de myéline, mais il faut aussi s'intéresser à la viabilité de l'axone, à sa fonction, pour permettre de remyéliniser. Donc, on a encore un peu de travail, parce qu'aujourd'hui, très probablement, dans certaines lésions, si les axones ont trop été détruits, on aura des difficultés à réparer si on ne promeut pas d'un autre côté soit la repousse des axones, soit le détournement de l'information pour favoriser une remyélinisation ailleurs pour assumer la fonction. Donc c'est pas quelque chose de si facile en fait. Mais clairement, on se dirige vers une accélération de cette recherche, une multiplication des essais, et on peut tout à fait espérer que, je dirais à court moyen terme, on ait des résultats réels dans ce domaine. Faut-il déjà être diagnostiqué très vite alors? Ça, c'est un point général dans toutes les maladies neuro-inflammatoires. Plus vite on intervient, meilleur sera probablement l'effet des médicaments qu'on va instaurer. C'est vrai pour les maladies qui ciblent l'inflammation, mais ce sera vrai très probablement aussi pour des médicaments qui tenteront d'augmenter la réparation. Plus vite on répare, mieux on protège le système nerveux et plus on aura d'impact.